Fabien Sublet, bonsoir. Bonsoir Sango. Ça va? Alors qu'est-ce que c'est que ces perturbateurs endocriniens? En quoi ça nous concerne? Quel est le danger? Les pesticides, tout ça? Eh bien, les pesticides, les perturbateurs endocriniens sont des produits qui sont toxiques. On va voir pourquoi. Alors, il y a deux sortes de toxicité. Autrefois, quand on disait c'est la dose qui fait le poison. Oui. Donc, pour voir si un produit était toxique, ce qu'on faisait, on le testait sur les animaux. Alors, j'ai quand même amené quelques protections pour vous. Oui, parce que avec les lunettes également, s'il y a des éclaboussures. C'est mieux. Et donc, en réalité, ici, j'ai un des produits les plus toxiques qui soient. Donc, ce qu'on fait, on prend donc simplement du produit et ce que l'on fait, on injecte à des braves lapins ou à des braves souris. Ouais. On en injecte sur un grand nombre d'animaux et on essaie de déterminer la dose qui va tuer la moitié de nos petits lapins ou nos petites souris. D'accord. Ça, c'est la dose aiguë. Comme ça, on sait, le produit, il est toxique de façon aiguë, il est plus ou moins toxique. Ça, c'est la première toxicité. Mais il n'y a pas que ça. Dans les pesticides, on parle de perturbateurs endocriniens. C'est beaucoup plus insidieux que cette toxicité. On sait tout de suite, on meurt pas. Ça, c'est facile à voir. Par contre, dans le perturbateur endocrinien, on va avoir une conséquences à long terme. Alors, comment ça marche? Eh bien, vous savez que dans notre corps, on a ce qu'on appelle des hormones. Les hormones, ce sont des messagers qui envoient des messages d'un centre vers un organe. Par exemple, le plus connu, on va prendre l'insuline. Oui. L'insuline qui est sécrétée par le pancréas et qui va aller agir sur les cellules périphériques, par exemple, ici, une cellule de graisse. Alors, vous, notre insuline, la voilà. Elle se représente exactement comme une clé. C'est-à-dire que le pancréas sécrète l'insuline. L'insuline va aller sur la serrure qui se trouve sur la cellule graisseuse et cette insuline peut donc commander l'entrée ou la sortie de graisse dans la cellule. D'accord. Ça, c'est quand les hormones fonctionnent normalement. Eh bien, que font ces fameux perturbateurs endocriniens, ces produits chimiques que l'on retrouve un peu partout aujourd'hui? Et surtout par l'effet cocktail. C'est-à-dire qu'on va retrouver des dizaines et des dizaines de différents pesticides présents en très faible quantité, mais faible quantité qui on va le voir, vont avoir des actions extrêmement particulières. On a vu dans le reportage 14 substances toxiques. On peut avoir sur une pomme, quand elle est traitée, plus de 50 pesticides différents. Wow. Alors, eh bien, premier perturbateur endocrinien, premier système, le perturbateur endocrinien, il vient boucher la serrure. Vous comprendrez bien que l'insuline ne peut plus venir agir avec les conséquences que ça peut avoir. On sait aujourd'hui que tous ces pesticides et perturbateurs endocriniens ont une influence sur l'obésité. Par exemple, s'il n'y a plus de fonctionnement de l'insuline ou d'autres hormones, on peut devenir obèse. Autre sujet, les hommes. La fabrication des spermatozoïdes. Elle est commandée aussi par des hormones. Pareil, si au niveau du testicule, imaginons cette fois-ci que cette boule, ce soit un testicule. J'imagine bien, je sais pas pourquoi. On imagine un testicule. Donc, l'hormone en question, elle va avoir du mal à pénétrer et à faire fonctionner le système de fabrication des spermatozoïdes. Et donc là, stérilité. Eh bien, stérilité, diminution de la fertilité. Et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu cette notion de fertilité. Mais alors Fabien, est-ce que ça concerne exclusivement les hommes et leur fertilité ou les femmes aussi? Les femmes aussi. De la même façon, tout ce qui est lié au contrôle hormonal, toutes ces substances chimiques qui nous entourent de partout peuvent donner des cancers. On voit ce brave rat à l'écran qui a généré un cancer après donc l'ingestion de maïs traité par certains pesticides. Donc on le voit aujourd'hui, on connaît les conséquences de ces perturbateurs endocriniens. Autre système, un perturbateur endocrinien peut avoir la même encoche de clé, la même empreinte de clé, mais transmettre un message complètement erroné. Un peu comme si on mettait une clé USB qui envoyait dans la cellule une information fausse. Par exemple, l'information « multiplie-toi ». Résultat, cancer. Cancer du testicule, cancer du sein, cancer des ovaires, cancer de toutes les cellules du corps qui sont liées à une régulation hormonale. Donc on le voit aujourd'hui, comment éviter ces perturbateurs endocriniens? C'est compliqué. Oui. On en est entouré de partout, très difficile. Alors, mesdames, autour de Fabien, vous avez déjà entendu parler des pesticides et de tout ce que ça peut créer chez nous. Est-ce que vous faites attention justement à votre consommation de fruits, de légumes? C'est un peu compliqué, parce que...
Il y en a partout, il y en a dans tout, dans les produits cosmétiques. Donc après, on essaye de limiter, mais de toute façon, on est vraiment exposé. On est vraiment très exposé. Oui, pareil. On lève beaucoup les fruits. Oui, j'essaye aussi. Et puis, autant que possible, j'essaie de consommer en tout cas les fruits et légumes, d'éplucher et de faire attention, peut-être d'aller voir des producteurs dont je sais qu'ils bio, qui ne produisent pas, qui n'utilisent pas des pesticides. C'est ça un petit peu la technique, Fabien, pour éviter d'être en contact? Éviter en contact, c'est de se dire, voilà, comment je fais pour éviter d'être en contact avec tous les emballages. Vous savez que certains emballages dans les boîtes de conserve, par exemple, contiennent des phtalates. Donc les boîtes de conserve, cette espèce de vernis qui est à l'intérieur de la partie métallique. Là, on sait qu'il y a des risques. On sait qu'il y a des risques sur les emballages. Par exemple, quand on achète des plats préparés, ne jamais les réchauffer au micro-ondes. On doit les mettre d'abord dans un plat en verre ou les mettre dans un plat qui supporte l'augmentation de température, car réchauffer un produit gras dans du plastique, on le voit. Là, j'ai cette boule en plastique, là, mon testicule ou alors ma cellule graisseuse, on voit c'est du plastique. Tout simplement, vous voyez les plastiques, regardez, ça commence à coller parce que cette substance a vieilli, c'est ça. Tous ces perturbateurs endocriniens, les plastiques relarguent en permanence ces perturbateurs dans l'atmosphère et au toucher quand on les manipule. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est ceux qui sont le plus exposés aux pesticides, ce sont les agriculteurs et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Fabien.